Bonjour à tous, alors comme je suis en vacances cette semaine, j'en profite pour vous faire un peu plus de vidéos. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le livre Labyrinthe de Sarah Mouzio que ma mère m'avait offert pour ma réussite à mon diplôme en décembre du coup. Donc c'est un livre que je voulais énormément, comme vous le savez très bien, je suis fan de Sarah Mouzio, donc il m'en manque plus qu'un dans sa collection je crois, c'est sur les fleurs, je sais plus, c'est un grand comme celui-ci, mais sur les fleurs. Donc voilà, donc le livre Labyrinthe a une particularité que je vais vous expliquer juste après, mais d'abord je vais vous parler au niveau format. Donc c'est à peu près le même format que les affiches mythiques de Disney, ou comme Mickey and Friends, Karl Barks, voilà. Donc le format est appréciable du coup pour colorier parce qu'il est très très grand et du coup on peut vraiment avoir l'espace en fin de compte sur le livre, donc ça je trouve ça sympa. Ensuite au niveau, donc c'est un livre qui coûte 12,90 € et qu'on peut trouver sur Amazon, normalement s'il n'y a pas de rupture, parce que c'est vrai que les premiers livres de Sarah Mouzio, il y en a certains, ils sont durs à trouver comme Mystérieuse Jungle, que moi j'avais acheté en particulier, donc voilà. Donc au niveau de la couverture, donc elle nous montre un petit peu en fin de compte le thème de son livre avec ce petit cercle. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Donc la couverture est très jolie je trouve. En plus comme elle est déjà un petit peu coloriée, on peut déjà avoir un avis voilà, sur le livre et un petit peu l'univers qu'on va rencontrer dedans. Donc comme d'habitude les livres de White Star, pour ces éditions-là, donc c'est un bloc, mais en fin de compte qu'on tourne de façon verticale, comme ceci. Hop. Donc là voilà, là c'est expliquer le principe, je vais pas y arriver aujourd'hui à parler, excusez-moi. Donc du livre, donc en fin de compte, à chaque fois, il y a un espèce de petit labyrinthe, donc de différentes formes. Là, vous voyez, il y a un hexagone, là, un rond, des fois c'est des carrés, des fois c'est des rectangles, bref. Et il y a toujours une flèche, en fin de compte, d'où commence le labyrinthe. Et vous avez des petits points comme ceci à l'intérieur, qui vous permet en fin de compte de relier les points, les traits entre eux. Et à la fin, ça vous fait un animal. Donc en général, les animaux qui sont représentés sur le colo, et ben c'est l'animal que vous allez retrouver dans le labyrinthe. Voilà. Donc comme d'habitude c'est nature et animaux. Hein. Donc j'en avais commencé un. J'avais commencé le premier, je me suis dit je vais tester pour voir si j'aime bien le principe, parce que ça aurait pu ne pas me plaire. Hein. Même si j'aime beaucoup Sarah Mouzio, hein, je veux dire, je suis honnête quand même quand j'aime pas les livres. Mais voilà. Donc c'est un livre que j'avais fait au stylo gel pailleté de chez Lidl. Donc ce qui est bien aussi, l'avantage de ce livre, c'est que c'est recto et non recto verso les coloriages. Donc on peut utiliser les feutres à alcool. Donc ça j'adore parce que moi j'ai les caméléons. Et je pense que je vais faire des merveilles sur ce livre avec les caméléons. Donc voilà, vous voyez, le tigre est bien représenté. Et je trouve que les formes, elles sont très jolies. Voilà. Après, c'est vrai qu'à l'intérieur, on trouve des animaux qu'on n'a jamais vus auparavant. Et c'est ça que j'apprécie énormément dans ce livre. C'est que c'est vrai qu'il y a des animaux exotiques qu'on voit pas forcément. Et elle a mélangé animaux, on va dire, qu'on a l'habitude de voir avec des animaux un peu plus rares. Donc voilà. Donc comme d'habitude, vous pouvez voir ces traits de crayon. Hein, ils sont très fins et très détaillés. Et pareil, vous voyez, là on a un tigre avant et maintenant on a des canards. Donc à chaque fois, en fin de compte, elle fait pas les animaux par continent. C'est vraiment, voilà, les animaux au hasard. En fin de compte, elle les a mis. Donc j'aime bien sa façon, du coup, de procéder. Donc pareil, il y a des colos un peu plus détaillés, d'autres un peu moins. Et c'est ça aussi que j'apprécie chez Sarah Mouzio, c'est qu'elle pense à tout le monde. Même si dans certains livres comme Le fabuleux voyage du petit poisson rouge ou Le merveilleux voyage des hirondelles, migratoire des hirondelles, pardon, et ben ils sont très compliqués. Mais pour ces livres-là, je trouve, bon là vous voyez, on voit bien la forme de l'animal. Donc voilà, il y en a certains, on voit très très bien la forme, d'autres non. Hop. Vous voyez par exemple celui-là, je le trouve un peu moins détaillé que celui-là qu'on a vu auparavant.
Après, il y a des animaux, évidemment, moi, il y en a moins que j'ai envie de colorier. Comme, on va dire, je sais pas, peut-être les sauterelles, ouais. Donc vous voyez, là, il y a la flèche qui est ici. Des fois, on la voit pas très bien, mais voilà. Et à chaque fois, le labyrinthe, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas placé au même endroit, il n'est pas de la même forme, il n'y a pas les mêmes traits à l'intérieur. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. C'est comme les animaux, les symboles à l'intérieur, les motifs, ce ne sont pas les mêmes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du livre. Moi, j'aime bien avoir vos avis, est-ce qui vous intéresse ou pas du tout. Du coup, est-ce que vous pensez que du coup l'effet labyrinthe gâche le livre ou pas? Celui-là, il va être très très long. J'aime bien avec les tortues. Donc c'est vrai, dans sa façon de dessiner, Sarah Musio, on la reconnaît tout le temps. Ça, c'est vrai. Je sais pas si vous aussi, vous arrivez à la reconnaître. Mais voilà, c'est vrai que c'est des traits assez particuliers. C'est comme Johanna Basford, comme Kerby Rosen. Voilà. Je vous cite quelques noms d'artistes, mais... Je le redécouvre avec vous en même temps. C'est vrai que j'avais commencé celui-là d'éthique, mais il faut que je le termine. Et c'est vrai que j'ai besoin de temps pour les coloriages de Sarah Musio. Moi, en général, j'aime bien... Excusez-moi, j'ai bougé le trépied. J'aime bien, en fin de compte, vraiment prendre mon temps. Et c'est vrai que je l'ai réussi plus vite, en fin de compte, en prenant mon temps. Parce qu'ils ont... Enfin, moi, j'ai besoin beaucoup de réflexion, en fin de compte, quand je l'ai fait. Et la qualité du papier est très épaisse, hein, donc si vous voulez faire de l'aquarelle, no problème. Vous pouvez vous faire plaisir. Et elles sont détachables aussi, les feuilles, hein. C'est comme les blocs en fin de compte d'Hachette, hein. Donc ça c'est pratique parce que si vous voulez les offrir, vous pouvez vous faire plaisir. Vous voyez, cet oiseau-là, on l'a quasiment jamais vu, hein. Celui-là est assez simple. Si vous avez le livre et que vous n'osez pas commencer un coloriage, je vous conseille celui sur les dauphins. Il est pas trop compliqué, je trouve. Après, c'est un avis personnel, évidemment. Après, sur les flèches, c'est vrai que peut-être qu'elle aurait pu jouer aussi sur les formes. Je sais pas après ce que vous en pensez, mais par exemple les flèches en forme, par exemple les mêmes fleurs qu'il y a là, ou je sais pas, pour rappeler quelque chose dans le décor. Bon, après, moi, c'est bien voyant, on est sûr de pas se tromper. Les orques aussi, c'est vrai qu'on les voit pas forcément souvent dans les livres de coloriage, même s'il s'agit des livres sur les animaux. Ou les méduses, si on en voit pas mal quand même. Alors celui-ci aussi, je le trouve pas très compliqué, dans le sens où il y a moins de détails que les autres. Voilà. Pour que vous puissiez commencer ce livre si vous n'y arrivez pas. Alors lui, j'adore, c'est le pandarou. Je le trouve trop mignon. Dragon du Komodo, c'est pareil. Lui, j'ai jamais vu dans un seul coloriage. Un livre de coloriage, il est oublié. Je voudrais pas louper une page quand même, ce serait embêtant. Ça se trouve, c'est ça qui vous fera changer d'avis pour prendre le livre. Un seul colo. Ah oui, du coup, je vous parle en même temps du swap qui va bientôt arriver.
Donc moi j'ai tout envoyé aux filles, donc à Myriam et Steffi Sweet Colors. Donc normalement elle devrait pas tarder à les faire. Myriam, je dirais peut-être vendredi ou samedi, elle fera la vidéo. Enfin, elle commencera la tournée demain parce qu'elle a reçu une partie aujourd'hui. Mais voilà. Et Steffi Sweet Colors, du coup, Stéphanie, elle la tournera. Elle me dit qu'elle attendra pour ouvrir les colis, mais elle la tournera jeudi parce qu'elles reçoivent l'autre partie, les deux, jeudi. Voilà. Mais en tout cas, vous en faites pas, le swap arrive bientôt. Oui, on le fait un peu après Noël, désolée, hein. J'attendais ma paye. Comme j'ai reçu ma première paye là. Sinon, je ne pouvais pas le faire et je pouvais pas prendre ce que je voulais. J'étais restreinte. Les escargots aussi, je trouve que Sarah Mosio aime beaucoup parce que après, je pense que je vous ferai une présentation de Forêt Enchantée, son dernier qu'elle a sorti. Et vous allez voir. Il y en a pas mal du coup dans Forêt Enchantée. Ah oui, cet animal-là, je dirais que c'est un blaireau. Je sais pas hein, ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un blaireau. Des fois, oui, je cherche les noms des animaux. Bon, je me suis fait un kiff aussi pour la vidéo. Je me suis dit quand même, je vais pas vous faire... je vais pas vous présenter un livre sur les animaux sans savoir le nom des animaux, mais bon, il y en a des fois. Les colibris aussi, c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup dans les livres de coloriage. Pourtant, c'est un oiseau coloré et tout, super sympa, moi j'aime bien. Le tapir aussi, on le voit pas beaucoup, vous voyez? C'est ça que j'aime bien dans ce livre-là. C'est que ce sont des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bon, après, il y en a quelques-uns, si, la poule, enfin le coq, quoique. Ah oui, celui-ci aussi sur les hippocampes, je trouve qu'il n'est pas trop compliqué. Voilà. Après, c'est avis personnel. Hein. Ne m'en voulez pas si vous les trouvez trop compliqués. Par exemple, celui-là, je vous conseillerais pas de le commencer en premier. Hein. Oh, les ours, ils sont trop mignons, on a envie de leur faire des câlins. J'aime trop. Donc pour une fois, il n'y a pas mes chats qui tapent l'incruste dans la vidéo. Ils sont HS là, parce qu'ils sont allés dehors, donc... je les remercie parce que sur les présentations de livres, c'est pas tip top, quoi. C'est pareil, les hérons aussi, on les voit pas du tout. Et puis je pense à ma mère, quand je vois ces oiseaux-là, elle adore. Il y en a quand même pas mal, je crois qu'il y a plus de 60 coloriages. Donc vous avez de quoi faire. N'hésitez pas aussi à faire le colo défi nature cachée, je vous en reparle là, parce que voilà, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo un peu plus bas, donc colo défi numéro 7, donc en espérant que vous ayez le livre. On essaye de changer quand même sur les livres. Bon, après ce sont les gagnantes hein, qui choisissent, donc c'est par rapport aussi aux livres qu'elles ont. Les écureuils aussi, je trouve ça tellement chou comme animal. Je me demande quand même combien de temps elle passe à faire ces colos, quoi. Enfin, les dessins des coloriages, parce que les détails qu'il y a dedans à chaque fois, c'est vraiment impressionnant. Ah oui, elle va en sortir 3 nouveaux livres, je crois, si je me trompe pas. Je sais plus quand. Je me souviens plus, j'ai regardé la dernière fois. Parce qu'évidemment, je suis à l'affût de ces sorties. Bon, c'est pas sûr que je me les prenne, parce que là, avec tout ce que j'ai à faire, j'ai essayé de me convaincre de ne pas racheter de livres. Puis là, comme il y a le swap qui arrive, celui-là aussi, il est pas trop compliqué. Voilà. Comme ça, je vous en ai donné 3-4 en piste pour pas trop compliqué pour commencer. Et ça se trouve, vous allez vous lancer directement dans un compliqué parce que c'est un animal qui vous plaît et vous allez avoir de l'inspiration. Et voilà. Après, il y a la table des matières avec tous les colos qui sont dedans et les solutions du coup des labyrinthes au cas où si vous êtes trompé. Hop, je vous montre le derrière du livre. Donc voilà, 12,90, je me suis pas trompée sur le prix. Et voilà, vous avez un autre coloriage qui était dedans derrière pour vous montrer à peu près ce qu'il y aura, enfin ce qu'il y a dedans, comme ça vous donne une idée. Et des formes des animaux.
Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais à tous de gros bisous et à très vite, au revoir.